Mesdames et messieurs, bienvenue dans Salah Sambila Info, votre rendez-vous d'actualité de l'Église évangélique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons deux grands reportages. D'abord, un focus sur la sauvegarde de la mémoire de l'Église évangélique à travers le projet de numérisation des archives et ensuite un zoom sur l'engagement du département synodal de la communication dans la lutte contre le choléra. Sauver le patrimoine écrit de l'EEC, c'est le défi que s'est lancé l'Église avec l'appui de ses partenaires. Une délégation de l'ONG Search Family s'est rendue sur plusieurs sites pour constater l'état des archives et préparer leur numérisation. Reportage. Comme annoncé dans un précédent reportage, le protocole d'accord entre l'ONG chrétienne internationale Family Church et l'Église évangélique du Congo poursuit sa mise en œuvre. Après le volet social consacré aux écoles et centres de santé intégrés, place désormais au second volet la numérisation des archives de l'EEC. Conduite par le président de l'Église, le révérend Guilo Koelenga, la mission a commencé au siège de la présidence de l'EEC, dans la salle qui accueillera bientôt le projet de numérisation. La délégation s'est ensuite rendue à l'ancienne présidence de l'EEC, au marché Total, où sont conservées d'autres archives. Je vois, il y a des pots de peinture. Même si vous avez besoin de conseils, même dans cette phase-là, n'hésitez pas. Celle-ci, fortement détériorée, témoigne de l'urgence de ce projet. La tournée s'est achevée à la paroisse de Poto-Poto, lieu où sont conservés certains documents historiques datant de l'autonomie de l'Église en 1961. Mais ici, nombre d'archives ont souffert des pillages et violences des années 90. L'objectif de cette mission est clair pour Jean-Luc Magré, directeur Afrique de Family Church. Préserver la mémoire de l'Église en sauvegardant ses archives pour les générations futures. Écoutez, on est maintenant dans la phase dans laquelle il faut maintenant exécuter l'accord que nous avons eu. Donc pour bien comprendre l'organisation des archives, les partenaires de l'Église avec qui nous allons travailler, de façon à coordonner les efforts, c'est la raison principale de notre visite aujourd'hui. Eh bien écoutez, il y a d'abord un constat d'une volonté manifeste et affirmée de la part des dirigeants de l'Église de faire quelque chose, un engagement complet et total. De notre côté, eh bien, on commence à comprendre un peu l'importance des documents qui sont à numériser, important pour l'Église, pour l'histoire de l'Église dans la République du Congo, et en particulier à Brazzaville. Avec ce projet, l'Église évangélique du Congo passe une nouvelle étape décisive dans la préservation de son histoire. Il faut dire que protéger les archives, c'est aussi protéger l'identité et la mémoire de l'Église évangélique du Congo. De la mémoire de l'Église à la santé publique, l'EEC s'illustre également dans la communication au service de la communauté. Le département synodal de la communication a pris part à un briefing sur le choléra aux côtés du ministère de la Santé et de ses partenaires. Reportage. Le département synodal de la communication de l'Église évangélique du Congo a participé le 8 septembre 2025 à un briefing organisé par l'Association congolaise pour la santé publique et communautaire en partenariat avec le ministère de la Santé. Objectif, renforcer les capacités des médias et plateformes religieuses dans la lutte contre le choléra. Ainsi, pour Madame Marianne Bayonne, présidente de l'ACSPC,
Les médias et plateformes religieuses doivent être au cœur de la riposte en diffusant l'information. Nous pouvons ensemble freiner la propagation du choléra, a-t-elle affirmé. Quant à Madame Gloria Diobeza du ministère de la Santé, le choléra est une maladie grave transmise par les mains sales et les aliments souillés. Les règles barrières nous demandent d'arrêter. Donc nous sommes en train de travailler. Nous avons également écrit à toutes les confessions religieuses pour les accompagner dans ce changement de comportement. Il faut qu'on arrête avec le bonjour. Je sais qu'on est très social, qu'on est convivial, mais nous devons nous protéger nos familles et protéger notre population. Devons-nous tous les sanguis dans le cadre de la prévention contre le choléra, parce que cela donnera la force aux Congolais de changer de comportement. Quand aujourd'hui nous sommes les sanguis contre la prévention du choléra, chaque Congolais, papa, maman, enfant, et avec l'appui de l'UNICEF et l'ONG qui est là, nous descendrons dans les écoles. La saison des pluies est proche. Regardons l'état de nos caniveaux. Le ministère de l'Assainissement fait des efforts, mais vous savez que ce n'est pas facile. Déjà, le peuple congolais, en voyant la poubelle, il préfère encore jeter dans le caniveau. Vous allez voir quelqu'un qui se réveille le matin, qui se brosse les dents alors qu'il est dans sa maison, mais il veut venir brosser devant la rue. Mais quand tu le fais, on te dit, mais yo, Zanan. Diarrhée abondante, vomissements, grande fatigue. Les symptômes du choléra sont dangereux. Se laver les mains, boire de l'eau potable et protéger les aliments restent les meilleurs moyens de prévention. Grâce à cette rencontre, l'EEC s'engage à relayer des messages clairs auprès des fidèles et de la population, car informer, c'est aussi protéger des vies. Une dernière information dans cette édition. L'Église évangélique du Congo est en deuil. Elle vient de perdre une de ses éminentes servantes de Dieu, la révérende Jeanne-Rose Bakissa, née Misélé, décédée le 15 septembre à l'hôpital général Adolphe Cissé à Pointe-Noire. Membre de la commission des ministères, la pasteure Jeanne-Rose a été une cébéiste convaincue et a assumé plusieurs fonctions dans l'Église, parmi lesquelles responsable de paroisse et chef du département synodal Femmes et Familles. L'Église pleure une servante toujours disponible pour l'œuvre du Seigneur. Vous aurez d'autres précisions sur nos différentes plateformes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ainsi s'achève cette édition de Salah Sabila Info. Entre la sauvegarde du patrimoine historique de l'Église et la protection de la santé publique, l'EEC confirme son rôle d'acteur engagé dans la société congolaise. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur notre nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.